Why are you so upset? I wanted to chores. You want to do what? Chores. You want to do chores? Okay, let's go find you some chores to do. What, you can make your bed? Ah, le cerveau, cette machine complexe. C'est lui qui est responsable des réactions de ton enfant, ou du moins qui agit comme son moteur. L'enfant, lui, c'est comme un apprenti pilote. Il peut vraiment bien voler, mais en zone de turbulence, il a besoin de son copilote. Le copilote, c'est toi. C'est son parent, son éducatrice ou tout autre adulte avec qui il y a un lien étroit. Cet adulte-là, c'est un pilote de ligne qui a beaucoup d'expérience puis qui peut lui apprendre comment bien maîtriser son avion. Comment gérer les atterrissages, les décollages, les zones de turbulence ou même les passagers avec calme. Plus ton enfant grandit, plus il avance, plus il prend de l'expérience, plus son avion, son moteur grossit aussi puis se complexifie. C'est pareil pour son cerveau. Il y a des choses qui vont être acquises dès la naissance, puis d'autres qui vont prendre plus de temps à se former. J'en parle beaucoup plus en détail dans mon cours sur la discipline positive. C'est un morceau qui, à mon avis, est vraiment important à connaître pour vraiment bien comprendre nos enfants puis leurs différents comportements. Les informations pour le cours sont dans la barre de description juste en bas. Donc les crises, c'est comme les zones de turbulence. C'est des tempêtes d'émotions qui rendent le pilotage vraiment complexe puis qui nécessitent surtout au début la prise en charge du copilote. Puis éventuellement, on veut arriver à ce que ça soit seulement de l'accompagnement puis que l'enfant finisse par voler seul. Un enfant qui fait une crise, c'est un enfant qui manifeste quelque chose. C'est soit un appel à l'aide parce qu'il est fatigué ou parce qu'on lui en demande trop, ou soit il y a un débordement émotionnel qui a de la misère à gérer. Il pourrait manifester sa frustration, son mécontentement, sa tristesse ou toute autre émotion. Mais comme son cerveau n'est pas encore très bien développé, il ne pourra pas l'exprimer clairement comme un adulte. Il va avoir besoin d'aide. Là où il y a un bémol, c'est qu'il existe des crises planifiées pour obtenir un gain précis. Donc, les enfants peuvent faire une fausse crise pour manipuler. Mais ces crises-là ne vont pas arriver avant un petit bout parce que c'est prouvé que le cerveau d'un enfant de moins de 18 mois n'est pas assez formé pour manipuler. Autrement dit, avant 1 an et demi, ils savent même pas que c'est quelque chose de possible que de faire une crise de bacon pour avoir du chocolat. Par contre, après 18 mois, c'est une toute autre chose! Comme si un nouveau monde s'ouvrait à eux avec tellement de possibilités. Mommy, that mommy. I'm white. Mommy, I like it. What do you say? Mais je vais t'expliquer comment fonctionne la manipulation dans le cerveau de ton enfant. Comment faire la différence entre la manipulation puis une vraie crise. Puis surtout, comment intervenir de façon positive pour faire vivre un apprentissage à ton enfant sans pour autant accepter le comportement. Quand un enfant manipule ou il y a un caprice, c'est qu'il est en pleine capacité et contrôle de ses moyens. Contrairement à l'enfant qui lui est fatigué, là, puis il ne gère plus, ben lui, là, il se gère entièrement, tellement qu'il fait le choix conscient de te pousser à bout ou d'utiliser toutes sortes de moyens pour obtenir ce qu'il veut. C'est comme s'il détournait l'avion puis qu'il faisait un atterrissage entièrement contrôlé dans le stationnement du Toys R Us. C'était pas là pantoute là, qu'il était supposé aller, puis il le sait. Pour mieux t'aider à comprendre, je vais y aller avec un exemple classique. C'est samedi matin, puis t'es au Walmart. Je sais que juste à entendre le mot Walmart, là, tu roules les yeux parce que tu anticipes exactement l'exemple que je vais te donner, puis ça te rappelle probablement des mauvais souvenirs. Fait que t'es au Walmart depuis 5 minutes, puis déjà ton enfant a vu la trampoline Little Tikes, bingo, il en veut une! Déjà, il sait que tu vas certainement dire non parce qu'il te le demande avec une petite voix nasillarde de bébé qui gosse en faisant des yeux de chat doux puis en flattant la main. Il le sait! Il anticipe, il attend avec impatience ta réponse puis il prépare ses armes. Non. Bijou! Détournement de l'avion et atterrissage contrôlé, mesdames et messieurs. Première chose que tu sais, ton grand enfant de 4 ans, il est couché sur le dos, en plein milieu de la rangée, à donner des grands coups de pied dans le vide. Puis les yeux fermés pour mieux se concentrer, il crie « T'es la pire mère au monde, je te déteste! » Ah! Désagréable. En ce moment, tu voudrais probablement fondre. Tu sens les gens qui te regardent puis qui te jugent. Tu sens tout le monde se tourner vers toi. Check bien, la mère molle, elle va dire oui. Pourtant, ils savent. Ils ont tous vécu ça aussi. Il me semble qu'un peu de compassion, ça ferait pas tort, mais bon, on est au Walmart, hein? Scénario 1. Tu dis, OK, oui, c'est beau, on va l'acheter, arrête.
Ton enfant se relève de sa crise de foi, pétant de santé, le sourire pendu jusqu'au front, en criant victoire. Fuck. Tu te doutais déjà, mais là, t'as la douloureuse confirmation que tu viens de te faire avoir aujourd'hui et pour des siècles et des siècles. Amen. Ça, les amis, c'est la plus grande preuve que c'était une crise de manipulation. Un enfant désemparé pour vrai se remettrait jamais aussi subitement d'une tempête d'émotions. Scénario 2. Tu lui dis « Je comprends que tu as vraiment envie d'avoir un trampoline, j'apprécie vraiment pas ton attitude. Si tu te lèves pas maintenant, non seulement je t'achète pas la trampoline, mais en plus, on quitte le Walmart sans dîner au McDo comme prévu. » Ton enfant va se le relever, maintenant l'air bredouille un petit peu. Puis toi, t'as le McFlurry content. Ben, tu sais, on a tous le droit d'avoir des caprices. J'en ai. T'en as. Tout le monde en a. Acheter une montre à 800$ avec ta carte de crédit, même si t'as pas les moyens, c'est un caprice. Gosser ton chum pendant des semaines pour avoir un chien ou une piscine jusqu'à ce qu'il craque, c'est un caprice. C'est humain. C'est normal qu'un enfant ait envie de choses bien spécifiques, quoique très spontanées et des fois surprenantes. C'est pas la demande en soi qui est problématique, mais c'est de l'attitude après. Puis c'est sûr qu'il va s'essayer de faire le faux bacon une fois ou deux pour voir si c'est une façon efficace d'obtenir ce qu'il veut. Faut juste que toi, comme parent, tu mettes ta limite très clairement, mais toujours avec respect. Oui, il est déçu. Il peut être déçu, c'est correct d'être déçu. Mais d'intentionnellement faire une crise pour avoir un trampoline, un bonbon, une crème glacée, pour aller jouer chez son ami à 7h le soir, c'est pas une façon de faire qui est acceptable, puis qui devrait être récompensée. Voici comment tu peux remettre ton enfant sur le bon trajectoire puis lui faire vivre un apprentissage positif à travers ça. Premièrement, c'est important de désamorcer rapidement le comportement puis de nommer clairement, mais avec respect, ton désaccord devant ce genre de comportement-là. J'accepte pas que tu te lances par terre en criant pour que je te dise oui. Je vais t'aider à te relever maintenant ou tu te relèves tout seul? Deuxièmement, on fait preuve de compréhension puis de compassion. C'est pas parce que l'enfant a utilisé une stratégie qui est pas efficace que présentement il vit aucune émotion. C'est important de mettre des mots sur ce qu'il vit pour qu'il puisse les réutiliser plus tard dans un contexte similaire. T'as le droit d'être déçu, t'as le droit de trouver ça plate, mais tu peux le dire avec ta voix pour que je te comprenne. Être cohérent puis démontrer une ouverture. C'est pas parce que t'as fait une intervention puis qu'il s'est calmé rapidement que maintenant il peut avoir ce qu'il voulait. Par contre, tu peux lui montrer que t'as entendu son désir puis démontrer que t'es ouvert à sa demande pour trouver une solution qui est acceptable pour les deux. Si ton enfant est assez vieux, il peut même participer à trouver une solution avec toi. Aujourd'hui, je suis désolée, mais c'est pas possible de t'acheter un trampoline. Peut-être que tu pourrais le mettre sur ta liste de cadeaux de fête si c'est quelque chose que tu veux vraiment. Sinon, on pourrait compter tes sous dans ta tirelire pour voir combien il te manque pour l'acheter. Ton ouverture, c'est probablement le petit push que son cerveau avait besoin pour comprendre qu'il y a des stratégies beaucoup plus payantes que de faire des crises de bacon au magasin. Si l'enfant est toujours agité et qu'il poursuit ses manifestations, tu lui fais part de la conséquence à venir. Si tu te calmes pas tout de suite, on va retourner à l'auto, je vais aller te porter à la maison. Évidemment, on applique la conséquence si tel est le cas. Puis c'est important aussi que la conséquence ait un lien avec le comportement ou avec la situation. C'est crucial de demeurer constant et cohérent. Peu importe si le Walmart au grand complet te regarde sortir ton grand bébé mou de 4 ans qui se fait transporter en sac de patates sur ton épaule. Même si c'est plate, même si tu perds du temps, même si ça répond pas pantoute à tes attentes que tu t'étais faites de ta journée. Dis-toi que ça va être beaucoup plus payant pour l'avenir. Il faut pouvoir sauter sur l'occasion qui est certainement pénible pour au moins l'utiliser pour faire vivre un apprentissage positif. Le respect puis la patience vont être récompensés, pas l'inverse. C'est une leçon d'humilité qui est essentielle pour le développement de son cerveau. La stratégie est pas efficace avec ma mère parce que je gagne rien puis c'était pas le fun. Ah, je le referai plus. Mais est-ce que toutes les crises qui ont lieu au magasin ou toutes les crises au-delà de 18 mois sont faites dans le but de manipuler? Bien sûr que non, je t'apprends rien. Cet exemple-là était vraiment classique puis était probablement déjà familière. Mais c'est pas toujours noir sur blanc comme ça. Pour faire une distinction claire entre la manipulation versus une tempête d'émotions réelles, je vais prendre le même scénario du début, mais je vais juste la modifier un peu. Donc, on est samedi, puis ce matin, tu fais des commissions avec ton coco qui vient d'avoir 4 ans. Vous êtes allé au Sport Expert pour lui acheter un casque de vélo, puis après ça, tu es allé au Simons pour récupérer une commande en ligne. Fait que là, il est 12h10, puis faut que tu t'arrêtes pour un dernier arrêt au Walmart. Vous êtes dans le magasin depuis à peu près 5 minutes. Puis Thomas a vu un trampoline et au Tex. Tiens donc! Il te demande pour l'acheter, puis évidemment, toi, tu lui dis non. Sauf que aussitôt que tu as prononcé le mot « non », il se lance par terre en criant puis en pleurant. Quand tu essaies de le raisonner pour qu'il se relève puis qu'il se calme, il t'écoute pas puis il continue à pleurer, même si tu essaies d'être douce. Puis quand tu essaies de le relever, il se raidit puis il crie encore plus fort. Manipulation ou tempête réelle? Jusqu'ici, c'est un peu moins clair.
Ça pourrait être tentant de croire que c'est de la manipulation parce que la demande était tellement subite puis que la réaction est tellement exagérée. Ça se pourrait que tu sois un petit peu découragé de son comportement puis que tu commences à être toi aussi frustré. Tu sens les regards qui se tournent autour de toi, tu sens l'anxiété qui monte puis tu finis par peut-être céder à ton impulsivité puis à lui dire « Hey, ça va faire la crise de bacon? Je t'ai acheté un casque de vélo à matin, tu devrais être content? Moi, faut que j'aille chercher les couches pour ton frère. Fait qu'embarque dans le panier, il est tard, on n'a pas le temps de niaiser. » Sauf que quand on regarde l'ensemble de la photo, peut-être que finalement, on lit mal la situation. Thomas, il est pas dans la manipulation. Thomas, il est irrité par tous les stimuli qui l'entourent depuis que vous avez commencé les commissions. Il est 12h10. Thomas, il a faim. Thomas, il est inconfortable puis il est tanné de se promener de magasin en magasin. Marche, attend, touche pas, rentre, sort, attache, détache. Il aimerait pas mal mieux être à la maison, calmement avec ses jouets. Puis finalement, tout ça fait que Thomas, il est fatigué. Que Thomas, il se gère plus, puis qu'il communique maladroitement à sa mère qu'il y en a assez, que c'est trop pour lui. Oui, t'es en public. Oui, c'est extrêmement gênant, puis il y a des gens qui te regardent. Mais ça change rien au fait que, en ce moment, tu peux offrir mieux à ton enfant. Puis ce que tu peux offrir de mieux ici maintenant, c'est de l'écoute, de la compassion, de la compréhension, puis du réconfort. C'est cette réaction-là de ta part qui va être la plus gagnante, et pour réconforter ton enfant qui semble vivre un trop-plein, et pour toi, pour mettre fin à la situation gênante, puis en terminer avec les courses. Fait qu'au lieu de céder à ton impulsivité, puis à ton envie de laisser ton enfant sa tablette puis d'y coller une étiquette dans le front, premièrement, respire, puis réfléchis. Demande-toi, est-ce qu'il essaie de communiquer autre chose que juste un désir soudain d'avoir un trampoline? Est-ce que je lui en ai demandé beaucoup ce matin? Ouais, peut-être. Mets-toi à sa hauteur, puis offre-lui tes bras pour qu'il te fasse un câlin, pour que tu puisses lui flatter le dos. Il a besoin d'amour puis de réconfort, pas de froideur puis de ton jugement. Thomas, mon amour, je comprends que t'es déçu puis que t'es aussi tanné d'être au magasin, hein? C'est vrai que c'est long. T'aimerais-tu retourner à la maison tranquille pour manger? Le simple fait de nommer à Thomas « Je t'ai entendu, mon homme, je t'ai compris, je vois que t'es tanné, on s'en va », fort probablement suffire à le calmer. Parce que c'est exactement ça qu'il voulait, sans être capable de le formuler de même. « Wow, mon parent me comprend puis il va m'aider. » La tension diminue d'un cran. Thomas est calme, puis tu peux lui dire calmement « Est-ce que tu es d'accord pour qu'on se dépêche, on va aller chercher les couches à Charlie, puis après ça, on va aller à la maison tranquille? » Il risque de dire oui, puis la fin de tes commissions risque de se passer sans vraiment de problème. Rappelle-toi que c'est toi, l'adulte. C'est toi qui as le pouvoir de lui transmettre les bons apprentissages. La connexion, la coopération entre ton enfant puis toi, manipulation ou pas, part de ta propre réceptivité puis de ta propre attitude. En demeurant ouvert, respectueux, compréhensif puis chaleureux, on peut arriver à ce que nos enfants répondent positivement à nos attentes, à nos limites puis à nos valeurs puis que ce soit gagnant à long terme. C'est ça, la discipline positive. Ça va faire une grosse différence dans ton quotidien maintenant. Mais tu vas être bien content de ne pas avoir à dealer avec ce genre de comportement-là, multiplié par 10 quand Thomas va avoir 15 ans. Tu vas être bien contente ou content quand, à l'adolescence, ton enfant va te faire assez confiance pour se confier à toi, pour te parler de ce qu'il vit parce qu'il sait que tu l'écoutes, le comprends puis le juge pas, qu'il sentira pas le besoin de faire des choses dans ton dos ou à cachette, puis qu'il va accepter que tu peux pas toujours lui dire oui. Lui aussi, il va t'écouter puis te comprendre. Lui aussi, il va te respecter puis te réconforter quand t'en as besoin. Lui aussi, il va être là pour toi, pour t'aider. Mais tout ça, ça commence ici, maintenant, en choisissant de devenir un parent moderne. Est-ce que ça te parle? Est-ce que tu as envie de devenir un parent moderne, un parent bienveillant, sensible puis à l'écoute de ses enfants? Si on se connaît pas, je m'appelle Mélanie, je suis éducatrice spécialisée et maman. Je suis ici pour accompagner les parents vers une parentalité plus douce. Je vais vraiment bientôt lancer mon premier cours super complet sur la discipline positive. C'est un cours hyper accessible avec des notions faciles à comprendre puis à appliquer que tu vas pouvoir écouter à ton rythme dans le confort de ton salon. Ça va être un peu sous le même format que mes capsules YouTube, donc principalement des vidéos de 3 à 10 minutes. En t'inscrivant au cours, tu vas avoir accès à près de 25 capsules explicatives qui vont décortiquer tout de la discipline positive. Mon cours va donner des outils concrets pour mieux comprendre tes enfants, pour développer une relation durable et saine, puis surtout pour changer ta dynamique familiale puis la rendre vraiment plus harmonieuse. Si c'est ça que tu veux pour toi, pour ta famille, pour tes enfants,
je t'invite à t'abonner à mon infolettre pour avoir accès à toutes les exclusivités puis les préventes à rabais sur wekid.ca. Je vais mettre le lien dans la description, juste ici. Tu peux aussi me suivre sur Instagram et sur Facebook pour pouvoir me suivre dans mon quotidien, pour avoir des outils ici et là, pour qu'on puisse discuter puis pour que tu puisses être à l'affût des exclusivités. Merci d'être là, m'encourager. Je vous dis à très bientôt. When kids need to burn off their wild energy, send them straight to the backyard for some safe bouncing in the Little Tikes 7-foot trampoline. They can really get